Vierge, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va voir ce qu'on a ici pour vous. Bâton, épée, une coupe. On n'a pas de denier pour vous ce mois-ci, donc pas forcément de tangible, de concret. On va voir, on va entrer dedans. Vous avez deux arcanes majeurs ici, le jugement et le chariot. Alors, votre énergie complémentaire, accessoire pour vous ce mois de septembre, c'est l'énergie de la lune. Et ça se reflète parfaitement ici. Je m'explique. La lune, elle attend jour après jour que le soleil vienne l'illuminer de sa lumière, de sa vérité, de sa clarté. En attendant, elle est dans l'incertitude. En attendant, elle est dans cette espèce de semi-vérité, semi-pénombre, semi-obscurité, semi-doute. C'est un petit peu cette énergie incertaine, d'accord ? En dehors de ça, la lune est le symbole des émotions. Elle est le symbole du principe féminin également. Et elle est également le symbole du cycle lunaire. Mais dans ce cas de figure ici, pour vous, pour moi, c'est surtout l'incertitude qui sort, qui émerge de cette énergie ici. Vous êtes sur un chemin, vous le savez, mais vous n'avez pas une vision à long terme. Vous avez une courte vision. Vous n'arrivez pas à voir où ce chemin va vous mener. Vous n'arrivez pas à voir à long terme. C'est pas possible. D'accord ? C'est pas possible parce que vous êtes encore en processus. On va passer dedans. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Gardez juste à l'esprit cette notion d'incertitude. Votre énergie à vous Vierge, durant ce mois de septembre, fin août-septembre, 9 de bâton, vous vous protégez, vous vous barricadez, vous barricadez parce que vous avez peut-être peur de la rapidité des événements. Il y a peut-être des événements, il y a peut-être autour de vous des événements, de la communication, des nouvelles qui vous parviennent, mais de manière tellement rapide, tellement peut-être même brutale, que en fait vous sentez obligé de vous protéger. Vous vous sentez obligé de vous barricader, vous avez besoin de temps, vous avez besoin peut-être aussi d'isolement, vous avez besoin peut-être de solitude, vous avez besoin de prendre du temps. C'est comme si vous étiez dépassé par la rapidité et par les informations qui vous parviennent. Ça arrive trop vite. Vous n'arrivez pas à les absorber, vous n'arrivez pas à les absorber et à les digérer. Ça va trop vite. Donc vous vous reculez. Et c'est pour ça que... Alors, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'incertitude, mais c'est peut-être parce que vous êtes dans l'incertitude que vous n'arrivez pas à digérer ces informations-là. Moi, je pense que c'est parce que toute votre énergie est concentrée ailleurs. C'est comme si en fait vous étiez présent ce mois-ci sans être présent. Votre corps est là, mais votre esprit est ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce que vous voulez, vous, le plus, c'est le jugement, c'est-à-dire renaître. Vous voulez revenir à la vie. Quand je dis revenir à la vie, en fait, il faut comprendre le symbole de la carte du jugement. C'est la résurrection, c'est la réincarnation. Vous êtes en processus, une partie de vous est endormie. On le voit également ici dans votre vie spirituelle. Une partie de vous est endormie pour se soigner, pour se recharger les batteries, pour se transformer, pour se métamorphoser. Il y a une partie de vous qui est éteinte et qui est en train de se régénérer pour renaître. D'accord ? Donc vous êtes dans un processus intérieur que vous ne pouvez pas maîtriser, vous ne pouvez pas contrôler, vous êtes obligé, comme l'essorage de la machine à laver, vous êtes obligé d'attendre la fin du cycle, vous ne pouvez pas intervenir avant.
D'accord? Vous êtes là-dedans, mais vous voudriez que ça aille plus vite. Vous voudriez déjà émerger. Vous voudriez déjà être présent à ce qui se passe autour de vous. Mais voilà, il y a une espèce de conflit, de bataille intérieure. Vous n'êtes pas tout à fait là. Vous aimeriez... Alors, tout ce qui vous arrive, mais vous êtes obligé de vous protéger parce que vous savez qu'intérieurement, il y a un processus qui est en train d'être élaboré. Hein, vous comprenez? Mais tout ça, je pense que intellectuellement, vous le comprenez. Intérieurement, vous le ressentez. Vous êtes observateur de votre propre comportement où vous comprenez qu'une partie de vous est en train de renaître, hein, comme le phénix renaît de ses cendres, et l'autre partie de vous se barricade, se protège parce que envahi par les événements, envahi par la communication, envahi par la rapidité de la soudaineté et la rapidité des informations. Ce qui va vous aider, c'est d'équilibrer tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le blanc, le noir. Équilibrer, harmoniser vos contradictions. Équilibrer, harmoniser vos peurs, vos craintes avec vos désirs. Hein? C'est ça le chariot. Le chariot, c'est un véhicule. Le véhicule, c'est ce qui nous permet de nous déplacer dans la vie. On est d'accord. Enfin, on est toujours dans la symbolique. Hein? C'est ce qui nous permet de nous déplacer dans la vie. Il faut un conducteur. Mais ce conducteur, d'abord, il faut qu'il tienne les rênes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit présent. Et puis, il faut surtout que ces chevaux, hein, son carburant, soient en accord, en harmonie. Si un de ces chevaux tire à gauche et l'autre à droite, qu'est-ce qui se passe? Il reste sur place. Donc, intérieurement, vous devez harmoniser ce qui se passe en vous. Vous devez, alors, soit vous dire, ok, je prends le temps dont j'ai besoin pour me recharger, me ressourcer et laisser ce processus se faire, laisser le cycle de l'essorage arriver à son terme, soit fointe tout ça, je fonce au risque d'éventuellement finir dans un mur. C'est possible aussi, hein, c'est votre choix, c'est pas le mien. Moi, je pense avec ces deux énergies ici que vous avez vraiment besoin de prendre du repos. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous tenir un petit peu à l'écart de tout ce qui se passe dans la vie sociale. Ça ne veut pas dire que vous êtes asocial, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, ça veut juste dire que vous avez besoin d'écouter ce qui se passe en vous, de respecter ce processus intérieur en vous, de renaissance, de réjuvénisation, de renouvellement, pour pouvoir ensuite être complètement disponible à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand on vit des processus comme la Lune, quand on a des énergies comme la Lune, c'est-à-dire qu'on est maintenu dans une espèce de brouillard, de brume, d'incertitude, généralement, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Quand la vie veut qu'on avance et qu'on fonce et qu'on prenne des décisions tout de suite comme ça, c'est le soleil qui apparaît, c'est pas la Lune. D'accord? Donc ici, ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est déjà de commencer à harmoniser, équilibrer tout ce qui se passe en vous. De quoi avez-vous peur? Pourquoi est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Comment vous pouvez dépasser ces peurs? De quoi est-ce que vous avez envie? Pourquoi? Comment? Vous voyez vraiment, je plonge en moi et je veux voir ce qui se passe là-dedans. Je vais essayer de comprendre. Le défi que vous aurez à relever ce mois-ci concerne votre passé. Il y a quelque chose dans votre passé émotionnel que vous devez, qui représente un challenge. D'accord? Alors, ça peut, émotionnel, hein, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un lien très fort avec peut-être votre lieu de naissance, votre maison, votre famille, ça peut être vos propres enfants, ça peut être un travail en rapport avec les enfants. C'est quelque chose du passé, qu'il soit réel ou qu'il soit symbolique, c'est-à-dire par rapport à l'enfance. D'accord? Donc ça représente un défi, un challenge à dépasser ce mois-ci et vraisemblablement à harmoniser à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est une guérison d'une blessure de votre enfance que vous êtes en train de soigner. Peut-être que c'est un lien amoureux que vous êtes en train de dépasser. Voilà, je ne sais pas. Hein, chacun d'entre vous le place dans ce qu'il vit. Voilà, mais c'est un défi. Dans votre vie sentimentale, on a cette magnifique reine de coupe.
La reine de coupe, elle peut nous parler d'un personnage d'un signe d'eau dans votre vie, Cancer, Poisson, Scorpion, ou quelqu'un qui a ces caractéristiques, c'est-à-dire quelqu'un, homme ou femme, de très émotif, de très sensible, quelqu'un qui n'a pas peur de ses émotions, qui n'a pas peur de les exprimer, qui n'a pas peur de les verbaliser, quelqu'un qui assume ses émotions. D'accord? Alors, ça peut être ça peut être une relation que vous vivez actuellement. Ça peut aussi être ça peut être n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un qui a une importance, qui a un impact dans votre vie sentimentale aujourd'hui, qui a ces caractéristiques. Mais ça peut aussi être vous qui les prenez et qui êtes très sensible, très à l'écoute, très empathique. Ça peut également nous parler d'un échange amoureux avec quelqu'un. Hein. En tout cas, vous êtes tout en émotion, vous êtes tout en douceur, tout en sensibilité, tout en empathie, tout spongieux, mielleux, mais pas dans un sens péjoratif, hein. Au contraire, dans un sens, j'ai envie d'échange émotionnel, j'ai envie qu'on me serre dans ses bras, j'ai envie de serrer dans mes bras, j'ai envie d'échange harmonieux et authentique au niveau émotionnel. Dans votre vie professionnelle et financière, il semble qu'il y a un nouveau départ. Alors, l'as de bâton, il nous parle d'un tout nouveau départ, enthousiaste, dynamique, créatif. Pour les personnes qui sont créatives, c'est de très bon augure. C'est une nouvelle création, c'est quelque chose de réalisé dans la passion, avec le feu intérieur, avec ce volcan intérieur qui émerge et qui vous permet de créer, de manifester quelque chose de complètement nouveau. D'accord? Donc un tout nouveau départ sur le plan économique ou professionnel vraiment. Et quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui vous passionne. Dans votre vie spirituelle, ceux qui me connaissent savent maintenant que quand je parle de vie spirituelle, je veux parler de la vie intérieure. On l'a vu tout à l'heure, 4 d'épée qui m'explique que en fait intérieurement, hein, donc tout ce qui se passe en vous, développement personnel, votre conscience, la petite voix intérieure, le rapport à votre âme, le rapport à votre inconscient, tout ce qui se passe en moi a besoin de repos. Vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de ne pas communiquer. Vous avez besoin d'être juste pour vous. On voit ici sur l'illustration, ce personnage, il est de marbre ou de pierre, il fait le mort. Alors, personne ne va mourir, bien sûr que non, mais la symbolique, c'est prendre du repos. D'accord? Pas être dans l'action. D'ailleurs, vous n'avez pas de denier. Il n'y a pas de denier. Repos. Hein? Ça va avec ça. Repos complet, absolu. Offrez-vous ce temps offrez-vous ce temps de mûrir à l'intérieur, ce temps laissez ce processus aller jusqu'au bout. Mais pour ça, vous devez déjà commencer, vous, par le respecter, et vous devez veiller à ce que vous vous procuriez l'espace et le temps et le silence nécessaires pour que ce processus se termine tranquillement. D'accord? Et en fin de mois, forcément, un tout nouveau départ. Là, c'est le valet de bâton, nous parle à peu près de la même chose. L'as de bâton vient d'une étincelle intérieure que le valet va aller chercher et il va aller concrétiser, matérialiser. Les valets sont un petit peu sont des pages qui vont agir, qui vont concrétiser, matérialiser l'étincelle intérieure. Donc en fin de mois, on a ce joli petit valet de bâton qui nous parle de communication, mais c'est timide, hein, c'est un valet, ça veut dire que c'est le jour J, c'est le jour 1, c'est le début, c'est allô bonjour, c'est balbutiant.
mais il va aller communiquer, il va les mettre en place, il va initier, il va avoir cet enthousiasme de démarrer quelque chose de nouveau. D'accord? Il n'a pas, la confiance et l'assertivité du roi. C'est un valet. On ne lui demande pas d'avoir l'expérience et la bouteille du roi. Il est valet. Ça veut dire qu'il doit encore apprendre à communiquer. Il doit encore apprendre à maîtriser sa flamme intérieure. Il doit apprendre à gérer son enthousiasme. Il doit apprendre tout ça. Donc, c'est vraiment le tout début de quelque chose de nouveau. D'accord? Bon, alors, on va voir comment on va faire notre extension avec tout ça maintenant. Donc, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe un approfondissement, une extension, qui se trouve à partir de maintenant exclusivement sur mon site internet alice-nicolas.com. Je rappelle également aux personnes qui vont régulièrement chercher, se procurer les extensions que j'ai mis en place, un programme d'abonnement aux extensions. Et toutes les informations concernant ces abonnements se trouvent également sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Vous avez des abonnements pour 6 mois, pour 12 mois, pour un signe, pour 3 signes, pour 4 signes, enfin voilà. D'accord? Vous avez toutes les informations à ce niveau-là. Et puis finalement, les cartes que je vais mettre maintenant, je peux aussi décider durant l'extension d'en rajouter si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. D'accord? J'adore. La grande prêtresse et l'ermite sont tombés tout seuls, vous les avez vus. Ces deux énergies nous parlent d'intuition. Ces deux énergies nous parlent de retraite, hein, de choses cachées, mais de choses cachées, ça ne veut pas dire que les autres vous cachent des choses, ça veut dire que les choses vous sont cachées à vous, hein, la lune, l'incertitude. Et puis surtout, méditation, tranquillité, sérénité, apaisement. Je passe du temps avec moi-même, je passe du temps à m'écouter, je passe du temps à m'intérioriser. C'est exactement le résumé de cette lecture. Prenez du temps pour vous ce mois de septembre. Prenez du temps pour vous, c'est nécessaire parce que vous êtes en plein processus, vous êtes en pleine évolution et ça ne peut pas se faire en 3 secondes. D'accord ? Alors, on va en rajouter une ici sur la lune. Qu'est-ce qu'on a avec notre lune? Qu'est-ce qu'on a avec notre lune? On a ça. La 2 de denier. Eh oui, jonglage. Je vois clair, je vois pas clair. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Comment? Pourquoi? Jonglage. Parce que vous n'avez pas une vision claire des événements. Donc, vous jonglez. D'accord? On va en rajouter une sur cette 9 de bâton. Pourquoi vous vous barricadez? Voilà, le soleil. Très bien. Je pense que vous protégez le peu d'énergie que vous avez. Vous avez un peu d'énergie pour vous, vous êtes en autosuffisance et vous protégez, vous vous barricadez pour ne pas perdre l'énergie que vous possédez. Le chevalier d'épée avec le jugement. Le même que celui-ci. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement ici pour vous? Le jugement, qu'est-ce qu'il a à nous dire? 7 de denier, très bien. Le chariot, qu'est-ce qu'on a avec le chariot? 9 de coupe, excellent, j'aime beaucoup. Très très bonne combinaison. Très très bonne combinaison. Harmonisation intérieure, pourquoi? Pour réaliser quel est votre rêve, quel est votre but, quel est votre désir et le matérialiser par la suite. Vous êtes dans un processus d'évaluation de ce que vous voulez. Vous êtes dans la compréhension vous êtes en train d'essayer de comprendre quelle est la direction que vous voulez prendre. Une direction qui correspond à vos rêves, qui correspond à vos désirs. Qu'est-ce qu'on a avec la 6 ici de coupe dans le défi? 4 de coupe. Ok, c'est compréhensible. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie sentimentale, là, avec la reine de coupe? 6 de coupe, bien sûr. La même que là. Il y a un grand chamboulement émotionnel. Hein. Vous avez beaucoup de coupes. Hein. Il y a beaucoup de chamboulement émotionnel ici.
Ok, le nouveau départ dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a avec ça? Le roi de denier, excellent. Très bien à avoir, très belle énergie à avoir dans sa vie financière. Ça peut nous parler d'un banquier, ça. 4 d'épée, dans la vie spirituelle, on a la 10 de coupe, encore une coupe. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions ici. C'est peut-être un processus de nettoyage, de transformation émotionnelle. Et là, valet de bâton en fin de mois, 6 d'épée. D'accord, vous quittez quelque chose. D'accord? Il y a un nouveau virage, il y a un virage en fin de mois. Vous prenez un virage parce que vous faites ce travail ici d'intériorisation. Ok mes chers? 4 d'épée. Bon, allez, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite sur le site internet. Le lien est juste dans la boîte de dialogue ci-dessous. D'accord? Merci beaucoup et à très 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 bientôt.